Autre temps, autre mœurs. La pente est raide, puis il y a beaucoup de travail. Mais moi, ça me motive encore plus ça que d'aller avec un parti, effectivement, qui serait premier dans les sondages ou qui a le vent dans les voiles en ce moment. Avril 2018, Vincent Marissal annonce sa candidature sous la bannière solidaire. Il se dit indépendantiste, mais rejette le virage identitaire du Parti québécois de l'époque. Moi, je pense que le PQ n'a pas besoin de personne d'autre que lui-même pour se tirer dans le pied. 7 ans plus tard, ces déclarations résonnent encore dans l'esprit d'Alexandre Leduc. Le gars, il s'est présenté contre Jean-François Lisée en disant « Je ne suis pas d'accord avec le virage identitaire au Québec ». Puis après ça, il s'en va pour PSPP, qui est un Jean-François Lisée puissance 10, là, tu sais. La déception du député d'Hochelaga-Maisonneuve est palpable. Il doute des motivations du député indépendant de Rosemont. Pas une fois, je l'ai entendu faire un plaidoyer pour qu'on parle plus d'indépendance du Québec à Québec solidaire. De voir mon ami Vincent devenir tout à coup une espèce de cheerleader de PSPP, c'est fort de café. Mon seul regret, c'est effectivement de ne pas être parti plus tôt. S'il regrette la façon dont il a orchestré sa sortie, Vincent Marissal n'est pas moins convaincu de sa décision. Qu'est-ce qui est le plus intègre? Rester là, attendre que le temps passe ou prendre la décision. J'ai parlé avec le chef du Parti québécois. On a convenu de poursuivre cette discussion-là. Où est-ce qu'elle nous mènera? Je ne le sais pas. Des démarches qui alimentent le sentiment de trahison chez QS. C'est une ligne rouge qu'il a franchie, qui est inacceptable. Et au même moment, je lui parlais, je me demandais de quoi je lui ai parlé. Je lui ai peut-être dit des choses confidentielles, puis au même moment, il avait des discussions ailleurs. Okay. C'est inacceptable. Pendant ce temps, la crise est loin de s'estomper au Parti libéral. TVA Nouvelle a appris que la dizaine de militants libéraux qui doutent de la capacité de gestion de crise de Pablo Rodriguez met sur pause pour le moment sa démarche visant à forcer la tenue d'un vote de confiance. Le groupe demeure toutefois déçu, notamment que le chef libéral ne se soit pas engagé à ce que les militants puissent s'exprimer sur le rapport externe commandé au juge Fournier. Selon nos informations, ils ont été découragés par certains membres du parti qui cherchent à découvrir leur identité et à calmer leurs ardeurs. Bref, une sorte de chasse aux sorcières. Après une semaine de relâche parlementaire mouvementée, les élus sont de retour à l'Assemblée nationale mardi. Les partis qui traversent une crise feront face à la presse. Quant au ministre des Finances, il déposera sa mise à jour économique. Ce sera aussi le début des consultations particulières du projet de loi sur la transparence et la gouvernance syndicale. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelle, Québec.